Bonjour à tous. Bonjour. Alors, que l'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, quand on est dans un processus d'évolution personnelle ou spirituelle, eh bien, on va rencontrer des étapes incontournables. Comment démêler tout ça et comment Hmm. comprendre comment vous allez pouvoir évoluer dans ce processus d'évolution personnelle ou spirituelle. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi c'est important, ces étapes d'évolution, de comprendre tout ce processus qui est quand même relativement compliqué, Hmm. mais en quoi c'est important pour pouvoir avancer? Qu'est-ce que ça apporte? En fait, ce que ça apporte, c'est déjà avant tout, c'est que quand on y est, dans ces moments-là, et quand on y est, en fait, bien souvent, on n'est pas très bien, on se pose beaucoup de questions, on comprend pas, on est, on est mal. Donc déjà, c'est pour dire que ça passe et que c'est vraiment là pour vous apporter du meilleur. C'est pas quelque chose, je sais pas moi, d'un sadisme fou qui va faire que on vit ça, on vit ces choses-là. Et très souvent d'ailleurs, c'est des choses qu'on entend, c'est que moi j'ai rien demandé, c'est quelque chose qui me tombe dessus, je sais pas pourquoi. Voilà, vu que c'est pas des choses qu'on conscientise qu'on a pu vouloir, bah, quand on le vit, c'est pas généralement quelque chose qu'on vit de la meilleure façon qui soit. Oui, parce que toutes ces étapes-là, elles sont pas forcément agréables. À certains moments, si, mais très souvent, non. Et du coup, bah, on va remettre ça un petit peu sur le coup du sort, ou voilà, et on va avoir du mal à comprendre que c'est un processus positif pour aller vers quelque chose de positif. Pour cela, la première étape que l'on rencontre dans quel que soit le processus, c'est l'étape du ressenti. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes un petit peu cette étape-là? Oui. Alors cette étape-là de ressentir, c'est que on va ressentir en effet qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui ne va plus. On va par exemple ne plus se sentir à sa place dans son travail. On va sentir que tout d'un coup, avec la famille, on n'est plus sur la même longueur d'onde, on ne voit plus les choses de la même façon. On peut commencer aussi à avoir des soucis de santé, euh, ou très simplement aussi bien intérieurement, émotionnellement, qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses lourdes, des choses qui peuvent un petit peu déprimer. Euh, Donc il y a des événements et on sent que bah voilà, ça vient nous chercher au fond de nos tripes, quoi. en fait, c'est ça. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'en effet, ça peut être soit des événements extérieurs, des fois ça peut être quelque chose d'assez inattendu, ou soit très progressivement, intérieurement, voilà, il y a quelque chose qui commence à s'installer en soi, et il y a comme une forme de mal-être qui vous voyez, comme une sorte d'alerte là, qu'on commence à ressentir. Ce ressenti, euh, il va être progressif selon la capacité qu'on a à accepter de le ressentir. Oui, parce il y a des choses qui peuvent nous empêcher de ressentir. Peut-être on va avoir des croyances, des habitudes, ou même des blessures qui vont faire que on va essayer de ne pas ressentir. Exactement, voilà, ne pas réaliser qu'il y a un truc qui ne va plus, ou très simplement, en fait, ressentir qu'il y a quelque chose qui demande à changer, qui demande à évoluer. Alors du coup, tout de suite en fait, s'enchaîne la deuxième étape, qui est de comprendre en fait qu'il y a un souci, comprendre qu'il se passe quelque chose. Alors cette étape-là, elle est intéressante et importante parce que la première chose qu'on a besoin en fait quand il y a quelque chose voilà, qui ne va plus, c'est de comprendre. Il y a vraiment besoin de comprendre ce qui se passe, besoin de se rassurer. On a besoin de comprendre bien souvent pour se rassurer que il y a des solutions, se rassurer qu'il y a une explication, se rassurer sur le fait que euh, ça va être passager, que Qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, voilà. Donc cette phase-là de Mm. compréhension et puis de comprendre ce qui se passe intérieurement, de mettre des mots, de donner du sens, comme on dit aussi, c'est vraiment une étape très importante, mais aussi très simplement qu'elle va permettre déjà un vrai premier niveau de là d'évolution. Vous voyez, on n'est pas sur l'étape du ressenti qui est davantage une étape. Il se passe des Euh, choses voilà, il se passe des choses et et c'est tout. c'est Ouais. Mm. obligatoire, quoi. C'est inhérent à soi-même, ouais, C'est ça, c'est de fait. exactement, que là,
on est déjà sur nous-mêmes qui prenons, on va dire, commençons à prendre en main le processus. Donc, on a des compréhensions, mais on va dissocier ça de la troisième étape, Oui. qui est de prendre conscience de vraiment ce qui va vraiment y avoir besoin de changer ou d'aller regarder. Alors voilà, et là en effet, bah, ça y est, on a compris. Et là, on commence à conscientiser. Conscientiser ce qui ne va pas, en fait. Là, c'est vraiment l'étape où, Où il y a le problème. oui, on commence à avoir les prises de conscience, les évidences. Il y a toute cette clarté qui arrive. Ok, donc ça y est, là, je vois ce qui ne va pas, je l'accepte. Et j'accepte aussi que il y a des choses à changer et qu'il y a besoin de se mettre en marche pour, pour réaliser ce changement-là. Alors, jusque-là, et c'est le problème de faire une vidéo aussi, c'est que on va avoir l'impression que c'est chronologique. Alors, les trois premières, elles sont dans cet ordre-là, bien évidemment. Pour la quatrième, c'est qu'on va chercher les moyens. Alors, tu vas détailler, mais les moyens, du coup, ça peut être à d'autres moments aussi. Ça peut être dès le début, dès l'étape de la compréhension, on va chercher des moyens pour arriver à de la conscience. Mais en même temps, on peut avoir des prises de conscience et en arriver aux moyens. Alors, oui, c'est vrai que c'est une étape flottante, comme tu dis, vu qu'elle peut arriver à n'importe quel moment où, en effet, on va avoir besoin d'aide, que ça soit une information, par exemple, que ça soit un être humain, quelqu'un d'autre, que ça soit une connaissance particulière, que ça soit une plante, un médicament, Des pratiques. des pratiques. Là, on est vraiment dans la recherche de ressources, la, la- tout le panel en tout cas qu'il est possible, en effet, par rapport au fait de trouver les moyens qui vont permettre de conscientiser, euh, qui Et vont permettre aussi surtout d'être utilisés pour l'étape d'après. c'est ça, l'étape de libération. Oui. Et l'étape de libération, donc là, elle vient bien après la conscientisation et une fois qu'on a trouvé les moyens pour pouvoir libérer. Alors, l'étape de libération, je dirais qu'elle peut commencer quand même à partir du moment du ressenti. Euh, mais ça va dépendre à quel point on lui laisse de la place. Mais généralement, quand on a commencé à comprendre, qu'on commence à conscientiser, qu'on commence à utiliser certains moyens, eh bien, il y a des choses qui commencent à se libérer. C'est-à-dire que nos résistances inconscientes commencent à s'affaiblir, notre ego, nos systèmes de protection commencent à s'assouplir, et il y a des choses spontanément, des émotions, des souvenirs, des rêves. Et des fois inexpliqués. C'est-à-dire qu'on peut avoir à mettre en place des choses pour libérer de façon voulue, consciente, et on a envie. Mais il y a aussi des choses, de ce que j'entends, qui vont se libérer d'elles-mêmes, en tout cas sans qu'on ait forcément une intention de les libérer. Ça va se libérer un peu tout seul. Ouais, et même si on fait appel en fait à quelque chose d'extérieur, donc là c'est ce que tu dis, ça va se faire de soi-même. Des fois on peut avoir des crises de larmes, on peut se sentir tout d'un coup rempli d'une émotion et on a besoin d'être avec et ça va se libérer. Ça peut être aussi des événements qui vont surgir et on va avoir conscience que là, il s'est passé quelque chose, on s'est libéré de quelque chose, c'est le cas de le dire. Enfin, il y a quelque chose qui est parti, qui a laissé soit du vide, soit place à autre chose. Mais on y reviendra. Et puis que même quand on est prêt à libérer, que ça soit de soi-même tout seul, que ça soit à travers l'occasion que la vie nous présente qui va être le bon prétexte, on va dire, à libérer quelque chose, ou que ça soit parce qu'on est en train de faire une pratique quelconque, hein, méditation, psycho-émotionnelle, enfin peu importe, bah, si c'est le moment de libérer, de toute façon ça va libérer. Après c'est vrai que quand on a les outils, ça peut être facilitant, mais surtout pour enlever les résistances en fait intérieures. Les outils, d'où la recherche des moyens qu'on disait qui est une étape un peu flottante. Nous en profitons pour vous dire que si vous voulez laisser un commentaire
pour qu'on comprenne un petit peu où vous en êtes et surtout apporter aux autres votre expérience par rapport à tout ce que l'on est en train de dire là, n'hésitez pas à nous laisser un petit message sous la vidéo. Vous pourrez aider en fait d'autres personnes et c'est très important. Et aussi le fait de verbaliser, souvent ça vous permet à vous aussi de mieux comprendre votre processus. C'est d'ailleurs un des outils qui peut permettre de prendre conscience de certaines choses. Donc n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Après la libération, après avoir libéré certaines choses, ou en tout cas avoir des actions pour libérer des choses, il y a une étape de nettoyage. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de détails Oui, dessus? parce qu'elle est quand même assez différente de la libération. Les choses qui se libèrent, ça soulage, on se sent du coup plus léger. Le nettoyage, c'est généralement une phase beaucoup plus inconfortable, beaucoup plus puissante. C'est vraiment, par exemple, et c'est très souvent le corps, mais pas que, hein, ça peut être les émotions, ça peut être le mental, ça peut être les mémoires d'âme, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont faire que ça va être des périodes comme ça où on va se dire très malade, mais en fait, c'est le corps qui se libère, c'est vraiment les gros nettoyages, et c'est vraiment des phases qui peuvent être plus ou moins longues, et là, selon la possibilité, on va dire, de comprendre le processus, de le laisser faire, d'avoir aussi les moyens adéquats, parce que selon les situations, les moyens vont être différents, selon les personnes, les moyens vont être différents, et selon l'intensité aussi du nettoyage. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, parce que les phases de nettoyage, elles sont vraiment impressionnantes généralement. Et quand on est dedans, on a l'impression que ça n'en finit pas. Alors que si. Imaginez-vous que c'est vraiment comme un énorme déboucheur, ça désincruste vraiment au plus profond possible. Et c'est une phase vraiment de cette étape d'évolution vraiment nécessaire. Elle est nécessaire, comme je le disais, parce qu'il faut faire de la place à l'intérieur de soi pour, plutôt que d'avoir des choses incrustées qui n'ont peut-être pas leur place, justement, et bien de laisser place neuve, place libre à des choses qui vont avoir davantage de meilleure portée pour soi. L'étape qui suit, c'est de ramener à l'origine les choses, une étape qu'on pourrait dire un petit peu de purification. Oui, ouais, parce que voilà, ça y est, on est nettoyé, on est libéré, nettoyé, donc vous voyez, il y a quelque chose qui s'est vraiment, vraiment apaisé, soulagé, et c'est comme dans la maison, dans une maison quand on a fait son ménage de printemps, comme on dit, ou un gros emménagement. C'est un petit peu la même chose. Voilà, on a bougé les meubles, on a retiré des choses, on a mis des choses dans les hangars, dans les poubelles, etc. Et puis après, on a envie de purifier. On utilise les bonnes odeurs, on utilise pour moi, au niveau de l'être en tout cas, tout ce qui est bon pour soi. C'est vraiment l'étape où on commence à se faire du bien, à comprendre ce qui fait du bien, et du coup à le mettre en place, et ça purifie intérieurement. Alors on vient de voir des étapes d'une façon très chronologique. Pour autant, on revient sur une étape flottante qui est importante de vous signifier maintenant pour que vous compreniez bien. C'est l'étape du changement qui peut venir avant, après la libération, entre le nettoyage, même au début d'ailleurs. Bref, cette étape d'acter un changement, est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, parce que en fait, au fur et à mesure de toutes ces étapes-là, eh bien, on grandit en conscience, on sait de plus en plus qui on est, on a aussi davantage conscience de qui on n'est pas, de qui on ne veut pas être. Et donc, il y a comme un alignement, on se connaît davantage aussi, on sait ce qui est bon pour soi, ce qui est moins bon pour soi, et on a envie de changer. Donc c'est pour ça que c'est une étape flottante qui peut arriver à n'importe quel moment, parce que on peut avoir envie de changer des habitudes, on peut avoir envie de... Et puis on peut avoir une opportunité de changement. Oui, un déménagement, un travail. c'est pour ça qu'on parle de processus spirituel, parce que c'est vraiment entre soi et la vie.
la vie se concorde à soi, on se concorde à la vie, et c'est tous ces moments un petit peu qu'on va appeler de synchronicité, ou de moments un petit peu comme ça, un peu irréalistes, où en effet, ben, on va faire une opportunité de travail, c'est en effet là des choses qui peuvent venir intérieurement ou extérieurement, et qui vont véritablement démontrer que il y a des choses c'est le moment de les changer, et c'est nécessaire de les changer. Changer fait concrètement partie du processus d'évolution. On ne peut pas comprendre, que conscientiser, que nettoyer, que libérer, sans vraiment en conscience, en responsabilité, changer ce que l'on sait qu'il y a nécessité de changer. Et donc voilà, ça peut être en effet des choses très simple, comme je le disais là, enfin simple. Changer une habitude, c'est pas toujours très simple. Mais ça peut être, voilà, changer de lieu, changer de travail, changer de relationnel, changer Intérieurement d'amoureux. aussi, de façon de voir les choses, de passer, par exemple, de voir les choses d'une façon négative à positive. Les moments où il y a nécessité, où voilà, on a la possibilité de changer quelque chose intérieurement, extérieurement, c'est davantage pour sentir que l'on est. On est de plus en plus soi-même, de plus en plus libéré, de plus en plus conscient de qui on est. Et c'est ça l'étape du changement, c'est vraiment cet alignement, cette cohérence, cette congruence avec qui on est véritablement. Une autre étape qui intervient à n'importe quel moment et qui est très importante parce qu'elle va ramener énormément de doutes, elle va nous exposer à faire des choix, on peut même parler de libre arbitre à un certain endroit. Bref, c'est l'endroit où la vie va nous amener au cours du processus des possibilités de choisir et de prendre des décisions. Alors oui, on la met là, mais ça reste aussi pareil une phase flottante qui peut arriver à n'importe quel moment. C'est vraiment la croisée des chemins. C'est tous ces moments où on peut sentir dans une situation. Il y en a qui vont appeler ça le test, le challenge, le choix d'âme. Et en effet, c'est le moment d'utiliser son libre arbitre. Donc c'est la croisée des chemins. C'est toutes ces situations où on sent que on a un choix qui va être soit de remettre en place dans sa vie des choses rappelant le passé, soit de vraiment marquer qu'on est prêt vraiment à un changement assez définitif. Concrètement, ça donne des situations comme, voilà, vous avez tout ce chemin-là était peut-être lié par exemple au travail ou à l'amoureux. Vous voyez, typiquement, tout ce chemin-là, donc je reprends hein, de comprendre, enfin ressentir, comprendre, conscientiser, libérer, nettoyer, purifier, ben peut-être que le sujet c'est l'amour. Donc tout ce chemin-là vous a amené à ressentir tout votre mal-être, de ne pas être aimé, des blessures, des rencontres malheureuses, difficiles, et du coup voilà, il y a eu des nettoyages, des douleurs de cœur, des émotions. Là, il y a eu tout un chemin, et puis là, ça y est, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes, vous avez guéri, vous vous sentez léger, plein d'amour, bien dans la vie, vous êtes waouh, génial. Et là, Et là, vous faites deux rencontres, quelqu'un qui va un petit peu correspondre à un petit peu des schémas du passé, et puis quelqu'un qui va correspondre à quelque chose de totalement nouveau. Voilà, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Alors, vous avez bien évidemment une attirance pour les deux. Mais vous voyez, on est vraiment sur qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez décider? Est-ce que vous allez être davantage attiré? Alors, c'est pas toujours très conscient tout ça, hein. Mais normalement, si vous en êtes là, vous sentez que c'est un choix important, que c'est un moment où vous allez signifier quelque chose. et du coup, ce choix peut paraître extrêmement difficile parce que les schémas du passé, soit ils vont être positifs ou négatifs, mais en tout cas, ils vont créer quelque chose. Et puis ce nouveau, il va aussi créer quelque chose. Et donc, vous allez être dans cet endroit de faire ce choix de revivre quelque part des choses un petit peu déjà vécues par le passé, peut-être
des choses que vous vouliez justement, auxquelles vous vouliez dire non justement. Et puis en face, bah, ce nouveau qui fait peur, qui est aux antipodes de ce que vous pensez avoir besoin peut-être. Bref, un véritable questionnement, moment de doute, et qui ramène à l'importance de faire un choix. Et on le remet, hein, on le remet dans tout le processus Oui, de transformation et de changement, donc, et d'évolution. Donc en fait, c'est un choix extrêmement important. Et souvent, on peut être perdu face à tout ça. exactement. Et donc, voilà, ça va être le moment de sentir où vous en êtes. Et ça n'a pas plus, j'ai envie de dire, d'enjeu que juste montrer là où vous en êtes, qui vous êtes, à quel moment vous êtes pour pouvoir aller plus en avant dans peut-être des espaces inconnus, dans des espaces où justement à l'intérieur de vous, c'est solidifié, c'est ancré, c'est mis en place une paix intérieure, des qualités intérieures suffisamment fortes, marquées et ancrées pour que même si vous décidez d'aller dans un énorme inconnu, bah, il y a quelque chose en vous qui va cool, qui va tranquille, serein, pleinement responsable et volontaire de ce choix. Mais ça montre justement surtout aussi ce qui se passe dans cette solidité intérieure et qui fait du coup appel à l'étape d'après, qui est pour moi l'étape de récupération. Alors, c'est une étape également qui peut survenir à n'importe quel moment. La Oui, récupération de part de soi. exactement. Pareil à tout moment, étape flottante, eh bien on récupère de soi, le soi, être, qui on est véritablement. Ses véritables pensées, ses véritables croyances, ses véritables émotions, ses véritables rêves, Et ambitions, ressenti, et qui ressentis. remettent du coup une pièce dans le truc. Exactement. On est vraiment dans quelque chose qui devient de plus en plus clair, de plus en plus précis, une connaissance de soi beaucoup plus fine. Et tout ça, voilà, va faire ce qu'on va aussi appeler récupérer des bouts d'âme. C'est récupérer des bouts de qui on est de plus en plus, de plus en plus. Et du coup, arrive vraiment le moment où on est solide, où on est EST. Donc, il y a quelque chose qui s'affirme, il y a une confiance en soi, il y a quelque chose qui est là, euh, fort, fort de tout ce processus. Parce que ce qui est quand même à dire, c'est que tout ça, c'est pour ça. C'est pour que vous soyez véritablement vous-même. Et donc, Donc, si vous avez besoin de plus d'informations par rapport à ce que vous vivez vous-même, parce que chaque processus est bien évidemment différent, ben, n'hésitez pas à prendre rendez-vous gratuitement avec nous. On peut en parler simplement. L'étape suivante, c'est l'étape de maintenir, de rester constant dans tout ce travail, dans tout ce processus. et c'est aussi très challengeant. Cette phase-là, elle est très particulière parce que voilà, maintenant qu'on sait qui on est, que il y a une solidité, comme je le disais, qu'il y a quelque chose qui est ancré, affirmé, eh bien, il y a nécessité de garder ça en place. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas évoluer, au contraire, il y a toujours de l'évolution. Mais que ce qui a été acquis, ce qui est récupéré, ce qui est conscientisé, ce qui est, eh bien, reste maintenu, reste constant. Et ça, c'est une autre étape très importante. C'est par exemple ce qu'on va appeler l'oscillation de l'ego. Ces moments où on va avoir des grands moments d'ouverture et puis tout d'un coup on va sentir que tout, tout son mauvais caractère par exemple, ce qu'on va juger comme mauvais caractère, comme mauvaise qualité peut revenir et on va être dans cette fameuse dualité intérieure. Tout ça ce sont les phases liées, tout ça ce sont plutôt les moments liés à cette phase de constance qui est un autre challenge, un autre apprentissage parce que tout ça, tout du ressenti à ce moment de maintien et de constance, c'est de l'apprentissage.
à chaque étape, on apprend des choses, on découvre des choses. La totalité même, on apprend des choses même dans la totalité de l'expérience en fait. C'est exactement Mais ça. pour chaque petit bout d'expérience aussi. C'est ça. Donc du coup, cette phase-là, elle a son enjeu particulier et vraiment très puissant. Quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez, et c'est peut-être aussi pas forcément si important que ça que vous vous retrouviez dans un endroit, mais c'est que vous compreniez qu'il y a des étapes et que donc il y a l'étape d'après et que ça n'est pas pour rien que vous en êtes là où vous en êtes, qu'il se passe ce qu'il se passe. Et puis vous dire aussi que bien évidemment dans tout ça, il y a des résistances, il y a des masques, il y a des protections, il y a de l'ego, il y a tout un système intérieur qui va faire que ce processus, il peut aller très vite ou il peut être très long. Donc, selon votre volonté, votre, votre envie en tout cas d'avoir confiance dans ce que vous êtes en train de rencontrer, dans ce que vous êtes en train de vivre, eh bien ça va vous aider à, voilà, à découvrir vraiment qui vous êtes, ce qui est bon pour vous, la vie qui vous correspond, les personnes qui vous correspondent. Et donc ça n'est vraiment pas pour rien que il y a toute cette évolution qui est mise en place. Alors si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif de la vidéo et puis à nous laisser un commentaire. On vous dit à très bientôt. Merci pour votre présence. À bientôt. Merci, au revoir.